Dieu m'a vraiment rendu fou. Il m'a séparé des choses qui sont terrestres. Ah. Est-ce qu'on peut lui faire des bisous? Hey. Fais des bons bisous à ton Dieu. Donc vraiment... Dans son palais, tout s'écrit. Je vais partager avec vous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut vraiment les encourager de Dieu? Avant de partager ce que Dieu a mis en mon cœur ce matin, je voudrais vraiment reconnaître, apprécier un ami vraiment très très cher, le pasteur Mohamed Sanogo. Est-ce que vous pouvez m'aider vraiment à honorer ce pasteur? Les hommes vraiment ce pasteur. Les hommes honorant-le, s'il vous plaît. Merci beaucoup, bien-aimé, merci beaucoup. Je sais vraiment pourquoi je suis en train de dire ça. Je ne le dis pas parce que c'est mon ami, mais c'est vraiment parce que tout le temps qu'on a passé ensemble, il m'a vraiment prouvé que c'est un homme de Dieu qui aime Dieu sincèrement. Et c'est pour ça, vraiment, en tout cas, surtout le geste qu'il a fait au cours du programme que nous avions à la veillée, vraiment j'étais très touché. Il a permis que les services de l'église ici puissent nous assister là-bas. J'étais très 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 touché. Et vraiment je reconnaissais, c'est vraiment un homme de Dieu. Vous avez vraiment un homme de Dieu. Vous avez un homme de Dieu. Que Dieu le bénisse vraiment où il est. Je crois qu'il est à Paris maintenant. En tout cas, que Dieu le bénisse. J'ai eu l'occasion de parler avec lui avant de venir quand il était à Montréal. Je ne sais pas, mais j'entends des échos. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Ok. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec une délégation qui vient de Boston. Je vais leur demander de bien vouloir se lever où ils sont. Tous les frères qui viennent de Boston peuvent se lever. Ah, vraiment, que Dieu le bénisse, que Dieu le bénisse. Ils m'ont trouvé jusqu'ici, que Dieu le bénisse. Soyez bénis et merci encore pour le support de votre présence, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour mon frère Joseph Moussio, lui qui vient de Paris, tout droit de Paris pour nous assister. Que Dieu te bénisse, frère Joseph. Laisse ton porte-voix et vraiment que Dieu te bénisse. On m'a dit que les gens t'appellent il fera ou bien Dieu est capable, quelque chose comme ça. Comment on l'appelle? Dieu est capable. Il fera. Ah. Ok, frère, il fera est là. En tout cas, gloire au Seigneur. Et je suis venu ici plusieurs fois et chaque fois que j'étais invité pour prêcher, le pasteur assistait que j'amène ma chérie, mais elle n'est jamais venue. Cette fois-ci, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec ma chérie qui peut se lever comme ça l'assemblée va la voir. Je l'aime beaucoup, vraiment, se sacrifie beaucoup pour que l'œuvre aille de l'avant. Alors, gros bisous. J'ai dit au frère l'autre fois que je l'ai rencontré, elle chantait dans la chorale, pendant que tout le monde élevait les mains, jouait le Seigneur, les yeux fermés. Moi, j'avais les yeux grandement ouverts et j'ai vu la gloire du Seigneur. Je voulais dire aux frères célibataires, quand tu adores Dieu, ouvre les yeux. Tu verras ta gloire. Dis Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Donc si vous voyez un frère en train d'adorer les yeux ouverts, comprenez, il a voulu chercher la gloire de l'Éternel. Ah, gloire au Seigneur. Ok, nous avons quelques minutes, nous allons partager la parole de Dieu. Je voudrais vous dire que tu ne peux pas prendre l'amour que tu as pour Dieu comme un acquis. Tu dois le nourrir, l'alimenter pour qu'il continue à grandir. Amen. Tu ne peux pas prendre l'amour que tu as pour Dieu comme un acquis. Tu dois le nourrir et l'alimenter pour qu'il continue à grandir. Tout ce que Dieu te donne, tu dois le garder et le cultiver. Et ça, c'est un principe. Tout ce que Dieu te donnera, tu dois le garder et le cultiver ou sinon tu le perds. Garder, ça veut dire le protéger. Cultiver, ça veut dire l'alimenter pour qu'il puisse croître. S'il ne croît pas, si ce que Dieu te donne ne croît pas, ne grandit pas, tu le perdras. Je répète, tu le perdras. Si ça ne grandit pas, tu perdras. Si tu ne protèges pas, tu perdras. Nous sommes ensemble jusque-là. L'amour que nous avons pour Dieu est une réponse. Ça veut dire que Dieu nous a donné son amour, nous aussi, nous répondons à cet amour-là. Donc, ça veut dire que nous avons reçu l'amour, c'est pour ça que nous avons l'amour pour lui. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors, si tu ne sais pas garder, protéger, alimenter cet amour, tu vas le perdre. Surtout dans ces derniers temps. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 12. La Bible dit, le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Vous suivez, n'est-ce pas? Le mal se répandra à un tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Bien aimé, moi ce qui m'inquiète dans ce passage, ce n'est pas nécessairement que le mal va s'intensifier, bien que ça doit nous interpeller, que le mal va s'intensifier. Aujourd'hui même, je crois que nous voyons des maladies, je dirais démoniaques, qu'on n'avait jamais vues avant. Le mal s'intensifie. J'imagine que vous suivez les nouvelles et vous savez ce qui se passe. Je ne sais pas si ce qui se passe chez nous se passe aussi ici. Mais nous pouvons voir que les choses qui étaient des abominations avant, que les gens ne pouvaient même pas citer dans les conversations, aujourd'hui c'est devenu très très normal, au point où vous avez des chefs d'État qui peuvent en parler. Le mal est vraiment en train de s'intensifier. Mais moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas le fait que le mal s'intensifie. Ce qui m'inquiète, c'est le fait que la Bible dit qu'un grand nombre de personnes perdra son amour. Ça m'inquiète. Parce que quand la Bible dit un grand nombre de personnes, ça veut dire que si dans cette salle, je ne sais pas si dans ces lieux, nous sommes à 3000, un grand nombre de personnes, ça veut dire que peut-être sur 3000, 2500 vont perdre leur amour. Et dans les 2500, peut-être il n'y aura que ces 500-là qui vont rester fermes dans leur amour. C'est ce qui m'inquiète le plus. Vous savez, quand Dieu... Cette prophétie, c'est Jésus-Christ qui l'a annoncée. Jésus a donné cette prophétie. Et vous savez, quand Dieu parle comme ça, il y a vraiment lieu pour nous de prendre à cœur ce que Dieu a dit. Comme il a parlé, prenons à cœur ce que Dieu a dit. Quand je dis prendre à cœur, ça veut dire prenons des mesures ou des précautions pour ne pas être parmi les 500 qui auront leur amour refroidi. Or, pour ne pas être parmi les 2500 qui auront leur amour refroidi. C'est pendant que je parle, beaucoup de gens sont en train de penser, en tout cas moi ça ne m'arrivera pas. J'adore trop le Seigneur, j'aime trop le Seigneur. Vous me faites penser à Pierre. Quand Jésus-Christ a dit à Pierre, toi tu vas me trahir. Pierre a dit, moi, je ne sais même pas vraiment, tellement que je t'aime. D'ailleurs, lui l'a même ajouté, donc pour prouver à Jésus que tu t'es trompé. Cette fois-ci, je sais que tu es un prophète, tu dis beaucoup de bonnes choses, tu sais combien de gens, de Marie, la Samaritaine a eu, donc tu connais la prophétie, tu maîtrises ces choses-là. Mais là, tu t'es trompé. Moi, Pierre, t'es trahi. D'ailleurs, je vais te montrer que tu te trompes. J'irai même plus loin. Moi, Pierre, je suis prêt à mourir. Donc lui, il a même dépassé l'étape. Il dit, je meurs même pour toi. Il était sûr de son amour pour Dieu. Bien aimé, quand les choses ont bardé,
Il a d'abord essayé de résister. Donc il a sorti son petit couteau et tout ça. Mais quand les choses ont bardé, en tout cas, vous connaissez le verset qui dit « Chacun pour soi, Dieu pour tous ». Ce n'est pas un verset. Mais Pierre sûrement il s'est dit « Ah, non, là ça barde trop. Je t'aime, mais pas jusqu'ici. Je t'aime, mais la tribulation est trop forte pour que je résiste. Je t'aime, mais mon problème a trop traîné. Trop traîné. Ça n'a que trop duré. Je t'aime, mais jusqu'à quand, Seigneur? Je t'aime, mais ce problème de convoitise m'agresse au point où je ne sais pas me séparer de cet homme qui ne m'a pas encore épousé, mais qui habite chez moi. Pardon. Laissons ça. Parlons d'autre chose. Je t'aime, mais je ne peux pas le quitter. Mais je t'aime. Ça, je t'aime. Mais je ne peux pas aller jusque-là, jusqu'au point de... Je t'aime, mais cette tribulation est trop forte. Je crois que c'est ce qui arriva à Pierre. Il ne réalisait pas quel genre d'agression le diable peut amener dans ta vie. Des fois, on est naïf. Tu ne sais pas qu'est-ce que le diable peut vraiment amener dans ta vie. Qui va bouger ta foi. C'est-à-dire, au lieu d'être sûr de toi, prends la prophétie au sérieux et alimente ton amour au point où il a assez grandi pour résister. Pas m'embêter. Pierre qui avait dit, moi je vais mourir pour toi. Non seulement il a nié Jésus, mais il a même commencé à faire des imprécations. Vous savez c'est quoi les imprécations? Donc, moi, cet homme-là, en tout cas, les imprécations, c'est que la grosse pierre tombe sur moi et que je meurs même vraiment si je connais cet homme. Il a commencé à se maudire, lui. Seigneur. Il dit, attends, qu'est-ce qu'il dit? Ah, il me dit, il s'est mis à faire, Matthieu 26, 74, il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Là, il a même oublié le nom. Avant, il disait, où irais-je, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de vie. Maintenant, il dit, en cet homme, je ne le connais ni d'Adam, ni de nulle part, on ne s'est jamais vu. Vous faites ça ici? Vous faites ça? Comment vous faites ça? C'est ça, hein? Ah, il y en a qui vraiment... Ça, c'est un suicide. Est-ce que vous savez que Dieu attache même ton salut à l'amour que tu as pour lui? Si vous voyez la suite, la Bible dit que dans Matthieu 24, 12, là, si vous allez à 13, la Bible dit le mal se répandra tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Puis elle dit, mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Autrement dit, l'agression sera tellement intense. Mais si ton amour est fort, tu pourras alors être sauvé. Ah! Est-ce que tu peux faire ah? Laissez-moi vous donner 5 bénéfices de l'amour, ou d'être amoureux de Dieu. 5 bénéfices. 1. L'amour attire Dieu. Tu deviens attrayant ou attirant. Qu'est-ce qu'on dit? Attrayant ou attirant? Bon, je vois ce qu'ils disent attrayant. Je vois ce qu'ils disent attirant. Ah, vous avez tous peur. Ok. Tu es attractif. L'amour, l'amour que tu as pour Dieu te rend attractif, te rend attirant ou attrayant. Merci, attirant. C'est-à-dire que quand Dieu regarde un amoureux, il devient même faible. C'est-à-dire Quand Dieu, je vous dis, quand il voit un amoureux, bien aimé, Dieu n'est pas attiré par tes prières. Il n'est pas attiré par ton argent. Il n'est pas attiré par ton rang social. Ces choses-là impressionnent les hommes.
Mais Dieu est impressionné par l'amour que tu as pour lui. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, maintenant je vois, c'est-à-dire je suis impressionné par ce que tu as fait. Dieu est attiré par l'amour de la même manière que les hommes peuvent poursuivre, rechercher les pierres précieuses, les diamants et l'or. Dieu recherche, il est tellement attiré par l'amour qu'il recherche des amoureux. Les amoureux sont comme précieux pour lui. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Là, il me dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier. Ceux dont le cœur est tout entier. Ceux dont le cœur est à lui. Est-ce qu'on peut encore dire, ceux dont le cœur est... C'est-à-dire que Dieu recherche tellement les amoureux. Vous voyez ici, il est comme les gold diggers, c'est-à-dire ceux qui recherchent des pierres précieuses. Alors il est à la poursuite. Quand la Bible dit rechercher, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde. Nous sommes ensemble jusque-là. Ce n'est pas tout le monde, mais il est en train de rechercher dans la salle. Même là, pendant que nous sommes assis dans la salle, il est en train de rechercher. Ce dont le cœur est tout entier à lui. Puis-je vous poser une question, s'il vous plaît? Est-ce que c'est correct? On dirait qu'on a acheté. On va jouer les minutes? Ah, ok. Car l'Éternel promène ses regards. Lève ta main droite et dis, Seigneur, trouve-moi, moi. Trouve-moi amoureux de toi. Oui, trouve-moi. Ah. Bien-aimé, bon, je ne sais pas. Il ne faut pas être trop... Bon. Peut-être que les sœurs peuvent me dire, elles peuvent savoir quand cet homme-là est. Elles peuvent savoir quand il est attiré. Elles peuvent savoir. Je vois des gens qui savent de quoi je parle. Ça dit ceci, que tu passes. Tu vois même qu'il a même laissé tout ce qu'il faisait. Je veux que vous puissiez comprendre que même Dieu, quand il te regarde, quand tu es amoureux, il peut laisser les autres dossiers parce que tu l'as interpellé. Ce n'est pas les belles phrases de la prière, c'est l'amour qui a fait qu'il laisse tout pour venir un peu voir c'est quoi ton problème à toi. Lève encore la main, dis Seigneur, sois attiré par moi, l'amoureux. Alors Dieu dit, il recherche ceux qui ont le corps tout entier à lui, pas ceux qui vont à l'église, pas ceux qui font de longues prières, mais ceux dont le cœur est tout entier à lui. Écoutez bien aimé, tu peux faire toutes ces choses, aller à l'église, prier, toutes ces choses-là, et ne pas avoir le cœur tout entier à Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ appelle les hypocrites, les pharisiens hypocrites. Dans Matthieu 15, 7, il dit, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ça à l'extérieur, mais avoir un cœur éloigné. Ce matin, je voudrais vraiment vous motiver à consulter le cœur et de savoir, suis-je toujours amoureux de Dieu ou c'est juste une routine maintenant? Lorsque Dieu trouve un amoureux, je dis, il est attiré vers lui. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, est-ce qu'on peut dire si quelqu'un m'aime? Dis encore si quelqu'un m'aime. Elle me dit, Jésus-Christ parle, il dit, si je trouve quelqu'un qui m'aime, ok, il gardera ma parole et mon Père fera quoi? Je n'aurai pas le temps de vous parler de ça, mais il y a des dimensions de l'amour de Dieu. Suivez-moi très bien. Il y a une dimension de l'amour de Dieu qui le pousse à te sauver. Mais il y a aussi une dimension de l'amour de Dieu qui fait que ce qu'il a comme gloire, il dépose sur toi. Parce que la Bible dit ici que mon Père l'aimera. En même temps, on sait que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Alors, on parle de quoi ici? Quand tu es amoureux de Dieu, tu attires Dieu de manière à ce qu'il vienne déposer sa gloire sur toi. Écoutez-moi bien aimé, regardez la suite. La Bible dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est-à-dire que tu deviendras la piste d'atterrissage de la gloire de Dieu. Quand tu es amoureux de Dieu, il ne faut pas m'embêter. Tu deviendras la piste d'atterrissage de la gloire de Dieu. Sur cette terre ici, tu deviens l'adresse, le quartier général de Dieu.
Autrement dit, bien aimé, il n'y a aucune compagnie qui peut fonctionner ni opérer sans un quartier général. Alors quand Dieu a besoin d'opérer, il cherche des amoureux et il vient atterrir dans leur vie pour commencer à opérer et même bénir leur génération. Autrement dit, ta famille, ta génération dépend du fait que tu es amoureux de Dieu. Quand la gloire de Dieu atterrit en toi, Dieu peut à partir de ta vie commencer à transformer la vie de ta génération et les membres de famille. Cette malédiction qui n'a que trop duré dans la famille, si Dieu peut quand même trouver que tu as un cœur d'amoureux, il peut te choisir comme piste d'atterrissage, venir entrer dans ta vie et commencer à réparer les problèmes des autres personnes dans ta vie. Bien aimé, est-ce que vous savez que dans la prison où Paul et Silas se trouvaient, il y avait d'autres prisonniers. Ces prisonniers-là n'étaient pas en train de prier. Mais Paul et Silas, des vrais amoureux, ont commencé à adorer Dieu dans l'affliction et dans l'agression. Mais ils sont en train d'adorer le Seigneur. La Bible dit que les chaînes ont sauté, la porte a sauté, mais ce n'était pas les chaînes. C'était aussi les chaînes de tous les autres prisonniers. La porte de tous les autres prisonniers a sauté. Quand Dieu trouve les amoureux, non seulement tu délivres toi, mais il commence à chercher dans ta famille qui d'autre a besoin de toi. Oh, je sens, il y a quelqu'un ici qui est le Joseph de sa famille. Il y a quelqu'un ici, bien aimé, il y a quelqu'un ici qui va changer l'histoire de sa famille. C'est vrai qu'on connaît ta famille, mais à cause de toi, le nom de ta famille sera connu. Pourquoi? Tu as touché le cœur de Dieu et maintenant Dieu se souvient de ta famille. Crie un bon amen. Crie un bon amen. Ah, tu deviens le quartier général de Dieu. Tu deviens l'adresse de Dieu. Quand on demande Dieu est où, c'est toi qu'on vient voir. Quand on dit où est Dieu, tu dis il est là, il est là. Christ en moi, l'espérance de la gloire. J'ai besoin d'une adresse. Bien aimé, vous savez que je me rappelle quand je suis arrivé aux États-Unis, la première chose que je devais faire, c'était d'aller trouver une adresse. Tu ne peux pas déballer tes valises à l'aéroport. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Alors, quand tu arrives quelque part, la première chose, c'est de trouver une adresse. Et quand tu arrives à l'adresse, tu peux déballer tes valises. Nous sommes ensemble jusque-là. Autrement dit, quand Dieu trouve une adresse, il trouve un amoureux et il peut entrer chez l'amoureux et faire de la demeure de l'amoureux, de la vie de l'amoureux, sa demeure. Quand il entre, il commence à déballer sa gloire. Il commence à déballer sa guérison. Il commence à déballer l'augmentation. Il commence à déballer la promotion. Dès qu'il peut trouver un amoureux, quand il entre, il ouvre les valises. Il est maintenant chez lui. Il ne faut pas m'énerver. Il ouvre les valises. Je suis maintenant chez moi. Il sort la guérison. Il sort dans la gloire. Il sort l'augmentation. Il sort le changement. Il sort la transformation. Il sort la restauration. Quand il entre en toi, il déballe les valises. Lève ta main du Seigneur, déballe tes valises. Dis, sens-toi libre dans ma vie. Merci Seigneur. Et laissez-moi vous dire, il y a des prières. Il y a des prières que nous faisons ces prières-là. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas même sûrs de l'amour que nous avons pour Dieu. Donc il faut fortifier certaines choses par la prière. Bien, je vais vous dire une chose. Quand tu sais que je suis amoureux, j'utilise un peu l'homme et la femme, vous allez bien comprendre. Quand elle sait qu'elle est amoureuse et il sait qu'elle est amoureuse, il n'y a pas besoin de dire de la bodyguard, comme on dit. De la surveiller. Non. Je suis calme et détendu. Je sais que le cœur est ici. Même si elle va, je sais. Même si elle dit bonjour. Beaucoup d'entre nous, le cœur bat parce que tu n'es pas sûr. Donc si seulement elle commence à faire un sourire là-bas. Et tu n'es pas sûr. Il y a des prières qu'on fait parce que tu n'es même pas sûr. Quand tu es sûr, tu vas dormir calmement, à l'aisement. Protège-moi les sorciers, tout ça, non. Je sais. Bien aimé, dites-moi un peu. Est-ce que vous ne savez pas que les demeures des rois sont protégées? Vous verrez la garde autour de la maison du roi. Et si Dieu dit que tu es ma demeure, je viendrai, j'habiterai.
Ah non! Tu deviens la demeure de Dieu. Mais la protection, vous pensez que Dieu viendra entrer chez toi et il va laisser ses anges au ciel? Il va laisser Michael, Gabriel, moi je vous appelle Mike et Gabi. Vous pensez qu'il va laisser Mike et Gabi au ciel et il habite chez toi? Non! Quand il vient, il amène sa suite. Et il dit, Gabi, Mike, prends une demeure. Quand il vient, il entre. Gabi et Mike maintenant surveillent la demeure. Bien-aimé, tu es la demeure de l'Éternel. Tu te promènes, il est là. Tu deviens le quartier général et autour de toi, il y a Gabi et Michael et tous les autres qui suivent, qui viennent avec toi. Tu n'as pas invoqué ces anges, tu ne les as pas appelés, tu n'as pas dit protection. Tu as seulement dit, j'aime l'Éternel. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour. Ça c'est toi. Ça c'est toi. L'ange. L'ange est là. Ça c'est toi. L'ange est ici. J'ai besoin de quelques frères. Deux, trois frères. Venez. Merci. Mettez-vous là. Vous savez, camper, ce n'est pas dire qu'ils sont venus dormir. Non, faut pas. Camper, ce n'est pas venir dormir. Camper, c'est. Il surveille. Il se rassure que la volonté de celui qui est à l'intérieur doit s'accomplir dans la vie de cette demeure. Donc, ils vont faciliter les mouvements. Je ne sais même pas qui je parle ici. Ils vont débrouiller le terrain. Ils vont eux-mêmes chasser les embrouilleurs. Donc, quand tu avances, les choses ne marchent pas parce que tu es intelligent. Ils marchent parce que l'ange de l'Éternel campe de cette grandeur. Merci. Je voulais que vous puissiez voir ces frères et toi ici, pour que quand tu te promènes, tu ne sois pas pour te les dire. Non. Que tu sois à l'aise et détendu, calme. Toute âme forgée contre moi est obligée, il faut ajouter, est obligée de rester nul et sans effet. Je suis la demeure de l'Éternel. Dis un peu à quelqu'un, est-ce que tu es en train de recevoir? Dis à quelqu'un, demande un peu. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. Enfin, le sujet de mes mots. Tu es le chant. Tu es le chant. Nous voulons t'aimer, Jésus. Nous voulons t'aimer. Élève un peu ta voix. Dis, tu es le chant. Dis un peu à ce Dieu. Je vais tomber amoureux de toi. Les choses que je suis en train de décrire ici ont à voir avec les amoureux. Tu dois ce qui te qualifie, c'est être amoureux de Dieu. La première chose, je dis que l'amoureux attire Dieu. Deuxième chose, c'est que l'amoureux a une place de choix dans le cœur de Dieu. Une place de privilège dans le cœur de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 3 dit, « Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. »
Ce sont ces personnes ici qu'on appelle les amis de Dieu. Connus de Dieu veut dire qu'ils sont intimes. Ils sont intimes. Nous sommes ensemble jusque-là. Écrivez ces versets. Vous aurez le temps d'aller étudier peut-être plus en profondeur. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est comment? Il est connu. Bien aimé. Beaucoup d'entre nous ici, on peut dire qu'on connaît. Toi, tu connais le président Obama. Mais est-ce que le président Obama te connaît? Et si Dieu dit tu es connu de Dieu, ça veut dire que tu deviens son intime. Tu as une place de choix dans son cœur. Tu deviens son ami. L'amoureux. Mais la Bible dit c'est lui qui aime. L'amoureux devient l'ami de Dieu. Cette position vient avec beaucoup de bénéfices, tels que l'accès à l'intimité de Dieu ou la contemplation. Nombre chapitre 12, verset 6 dit ceci. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Dieu catégorise, il dit, ok, ceux-là, ils reçoivent des visions, ils reçoivent des songes. Mais mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Ce qui a qualifié, c'était la fidélité. Il dit, je lui parle, je lui parle, je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Il peut contempler. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Un ami de Dieu. Cette position donc vient avec beaucoup de bénéfices en tant qu'ami. Tu as l'accès à l'intimité et tu peux contempler Dieu. Une autre chose que cette position d'ami te donne, c'est l'influence que tu as sur le cœur de Dieu. Je répète, l'influence que tu as sur le cœur de Dieu. Dis un peu l'influence. Vous savez, Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, inclus Lot, le neveu d'Abraham. Mais Abraham a pu négocier la vie de son neveu. C'est son neveu, hein? Abraham a su négocier la vie de son neveu, malgré qu'il était déjà corrompu. Parce que la Bible dit que Lot était à la porte de Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire qu'il commençait même à gérer. Parce que ceux qui étaient à la porte, ce n'est pas seulement ils vont s'asseoir à la porte, mais ceux qui sont à la porte, c'est ceux-là qui prenaient les décisions. Donc ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe, Lot participait. Mais la Bible dit qu'Abraham a su négocier la vie de son neveu Lot, malgré que Dieu avait déjà décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé, quand tu deviens ami de Dieu, tu as l'influence sur le cœur de Dieu. Tu peux le pousser à changer même les décisions. Vous connaissez l'histoire de comment Dieu avait décidé d'envoyer son feu et consumer Israël après le péché du veau d'or. La Bible dit ceci, que Dieu dit, ma colère s'est enflammée et je veux consumer Israël. La colère de Dieu s'enflamme et Dieu veut consumer Israël. Dieu veut consumer. Bien aimé, nous savons que Dieu est un feu dévorant. Ça veut dire que quand son feu vient, son feu fond même les montagnes. C'est-à-dire que tu ne peux même pas oser aller te mettre devant le feu de Dieu quand il s'est déjà enflammé. Nous sommes ensemble jusque-là. Mais quand Dieu a décidé, il dit, j'ai déjà décidé que mon feu s'enflamme et je veux consumer Israël. La Bible nous dit que Moïse s'est mis entre Dieu et Israël pour dire à Dieu, arrête, tu ne vas pas tuer Israël. Là, il me dit même que Dieu a changé d'avis. Suivez l'histoire. La Bible dit, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflamme-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte? Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi. Ah! Courageux! Ça c'est courageux. Seigneur! Seigneur! Non, je te conseille, non, là nous ne sommes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Répands-toi. C'est-à-dire, Dieu a décidé, hein. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas d'accord. Non. Réponds-toi.
Répands-toi de ta colère. Hein? Bien aimé, là c'est le feu déjà qui est prêt, ça bouge. Dis pas à quelqu'un, essaye un peu. Toi, essaye un peu, on va faire. On va commencer alors avec toi. C'est toi-même qu'on va commencer. Regardez la suite, hein? 14. 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré. Ah! Y a-t-il quelqu'un ici vraiment qui peut dire à Dieu, non, 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 non. Ce que tu fais là, ce n'est... Non, non, réponds-toi. Dieu dit, bon, ça va. Vous savez quoi? Ça, c'est... Dieu sait qui est en train de me parler. Il sait que l'amour que tu as pour lui est tellement fort. Comme c'est précieux pour Dieu, comme c'est précieux, c'est valeureux. Hein, dit valeureux? Hein? Oui, comme c'est valeureux pour lui. Il est même prêt à fléchir pour accepter tes conseils, pour te garder près de lui. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, quand Dieu... Est-ce que tu me comprends? Tu vois de quoi je parle? Dieu te regarde et dit, ah, si je dis non, il risque d'être découragé de partir. Oh. Et puis il dit, ok, pour toi, bon, pour toi, ok. Bien aimé, quelle puissante intercession. Est-ce que vous savez que Israël était en plein péché pendant que Dieu avait changé d'avis? C'est-à-dire Israël lui-même ne s'est même pas repenti. Il n'a même pas confessé, il continue à danser devant le veau d'or. Mais Dieu, regarde Israël, regarde Moïse. Oh, quelle puissante intercession. Laissez-moi vous dire ceci, bien aimé. La prière, hein, c'est l'activité à laquelle les chrétiens se donnent beaucoup et souvent. Mais quand tu pries, rassure-toi que tu es vraiment un amoureux de Dieu. Parce que sinon ta prière, c'est juste du bruit. Là, il dit dans 1 Corinthiens 13, 1. Quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain, c'est du bruit. Moi j'avais un coach, c'était un prophète ghanéen. Il m'a vraiment, j'ai appris à prier avec lui. Hey, Ghanéen, hey. Ah. Il faut savoir d'abord que la tête doit être... Et celui, quand tu ne pries pas, il vient, il surveille les puces. Ouvre la bouche. Alors on y va. Tu peux prier la prière des hommes. Dans la langue des hommes, la langue des anges. Si tu n'as pas l'amour, tu es en train de faire du bruit. Donc c'est du bruit. Rassure-toi que tu es un amoureux pour que ta prière atteigne le trône. Elle me dit, si quelqu'un, Proverbe 28, 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Il y a des prières, bien aimées. Dieu n'écoute pas la prière parce que tu as prié. Dieu écoute la prière parce que tu es son ami. Si quelqu'un veut intercéder pour toi, demande-lui d'abord, est-ce que tu es un ami de Dieu avant que toi tu ailles parler pour moi? Mon cas ici, j'ai besoin d'un ami. Non, tu vas lui dire ma situation. Je sais que tu même veux prier pour moi, mais viens d'abord. Est-ce que tu as un ami? Mon cas, il faut un ami. Vous savez, écoutez, lisons Job. Job chapitre 42, verset 7. La Bible dit, est-ce qu'on peut lire ensemble comme une famille? Job 47, 7, verset 7 à 8. On y va. Job 42, excusez-moi, 42, verset 7 à 8. On y va ensemble, on y va. Avec l'Éternel. Verset 8.
Ok. Job, mon serviteur, fera quoi? Priera pour vous. Et c'est par... Est-ce que c'est à cause de la prière de Job? Non, il n'a pas dit parce qu'il a prié. C'est beaucoup d'entre nous ici. En tout cas, je te dis, je veux maximiser vraiment des vocabulaires. Quand j'ouvre la bouche, Éternel Dieu des armées, Prince de la paix. Jéhovah, c'est que nous. Même le titre, je ne sais même pas comment on écrit ça, mais Jéhovah. Donc, je te dis que si tu ajoutes beaucoup de mots, Dieu va dire non. Nous, on va dire Dieu regarde, il dit c'est du bruit. Parce que, écoutez bien, mais ce n'est pas la prière de Job. Là, il dit c'est par égard. Autrement dit, je respecte l'homme. Au point où tout ce qu'il a à faire, c'est de venir dire, ok, vous êtes pardonné. Moi aussi, par égard. Oh Seigneur. C'est pour ça que je vous dis, si quelqu'un veut prier pour toi, connaissant ton cas, demande-lui d'abord, est-ce que toi tu es ami de Dieu vraiment? Non, il faut lui demander, est-ce que tu es ami de Dieu? S'il commence à dire, bon, tu dis non, pardon, je ne veux pas te créer de problème. Parle bonnement. Parce que Dieu n'écoute pas seulement ce que tu dis, il regarde le cœur de celui qui parle. Vous allez voir que le traitement que Dieu a pour ses amis est tout autre. Dieu veut punir David. Il vient nous demander à David, comment tu veux que je te punisse? Allez lire la Bible. Il lui donne même des options de punition. Nous ici, ça arrive, des choses bizarres qui nous arrivent dans la vie. Mais Dieu demande à David, tu as mal fait, tu as dénombré Israël. Dis-moi comment je vais te punir. Comme ça, on se met d'accord. Je ne vais pas te punir, après tu te fâches contre moi. Ah, mais lisez la Bible. Il doit dire, les gars, je te donne 3 punitions. Dis-moi laquelle tu veux. Écoutez, David dit, si je laisse que, si je tombe entre les mains des hommes n'ont pas de pitié, ils vont me déchiqueter. Que je tombe entre les mains de Dieu, parce que lui, sa miséricorde est grande. Alors je préfère que ce soit Dieu qui me punisse. Suivez-moi. Bon, parce qu'il sait que les hommes, ils ne vont pas oublier. La chose est déjà passée. Tout le monde Dieu a pardonné. Mais lui, il continue. La pécheresse, on l'appelle pécheresse. Même après les pardons, les gens continuent à dire la pécheresse là. La pécheresse là. Elle a déjà changé mon frère. Elle a déjà changé ma soeur. Laisse-la. Dieu l'a pardonné. Dieu dit, je ne veux pas tomber entre les mains. Non, David dit, je ne veux pas tomber entre les mains des hommes, mais je veux tomber entre les mains de Dieu. Sa miséricorde est grande. Alors il dit, je choisis que Dieu me punisse lui-même. Dieu maintenant envoie un ange. Vous savez ce que l'ange fait? L'ange frappe tout le monde, il laisse David. Oh, mais allez lire la Bible! L'ange vient, il frappe tout le monde. Là, il me dit qu'il y a eu 70 000 morts en Israël en une journée. David qui avait puni, qui avait péché et qui avait choisi la punition et qui a même dit je préfère tomber entre les mains. Il a dit moi je préfère tomber. David ne touche pas. Maintenant David est obligé d'aller dire à Dieu, Seigneur, est-ce que vous prenez le conseil de David? Il dit, David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable. Il commence à rappeler, non, ça c'est trop. Il commence à rappeler Dieu, écoute Seigneur, c'est moi le coupable, mais c'est brebis, qu'ont-elle fait? Que ta main donc soit sur moi. Écoutez un peu ça. Je ne sais pas moi, je ne sais pas. C'est une longue prière, mais bien aimé. Aime seulement Dieu. Tombe amoureux de ce Dieu-là. David commence à conseiller Dieu. Mais moi, je suis sûr que Dieu regarde David et dit, mais si je te frappe toi, qui va me dire les choses comme l'Éternel est mon berger? Tous ces gens ont hâte. Bien aimé, quand tu entres dans la prière, c'est toujours, Seigneur, donne-moi. Donne. Si tu donne, Seigneur, donne.
Les gens comme David ont eu des choses sans demander. Est-ce que David avait demandé un trône éternel? Il aimait tellement Dieu qu'il a pensé à lui construire, mais Dieu dit non, laisse tomber. Moi, je veux faire quelque chose de plus. Tu n'as pas demandé, mais je te donne quand même. Nous, on pense que si tu as demandé, donc tu vas donner. Mais regarde un peu depuis que tu as demandé. Dieu regarde, dit David, si je te frappe, toi, qui va me dire ces bonnes choses-là, l'Éternel? Quand tu parles comme ça, je me sens. Qui va me dire des choses comme des charmes dans mon cœur? Qui va me parler comme ça? Tout le monde ici me demande, hey, donne. Qui va me dire des paroles pleines de charmes dans mon cœur? Ah, reste, j'ai déjà fait la punition, tout est calme maintenant, ça va, tout revient en ordre. Crie un peu, ça c'est ma part, c'est ma part. Oh Seigneur. Écoutez, ne négligez pas l'amour. L'amour que tu as pour Dieu, c'est le ticket que tu as. C'est le ticket que tu as. Même les choses que tu fais pour Dieu, elles ne peuvent être authentifiées que par l'amour que tu as pour lui. Même la faveur que tu reçois. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose pour Dieu, tu attends une réponse. Tu attends une réponse favorable. Cette réponse n'est garantie que parce que tu aimes Dieu. Ce n'est pas parce que tu as fait des choses que Dieu doit répondre à ce que tu as fait. Mais Dieu répond à l'amour. Parce que l'amour authentifie, donne un crédit à ce que tu as fait. Dieu ne reçoit pas tout ce que l'homme donne. Rappelons-nous de l'histoire de Caïn et Abel. L'offrande de Caïn était rejetée. Tu peux faire des choses et penser que Dieu les apprécie, pendant que Dieu est en train de les rejeter. L'ingrédient le plus important dans tout ce que tu es en train de faire et qui garantit que Dieu va répondre favorablement, c'est l'amour. Ton service est rendu valable parce que tu aimes Dieu. Pas parce que tu as donné, pas parce que tu as fait, mais c'est parce que tu aimes Dieu. C'est l'amour qui justifie les actions que tu mènes devant Dieu. C'est l'amour qui authentifie que tes actions sont, on dit, genuine, sincères. Sincères. Quand Jésus-Christ est revenu de la résurrection, il dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, alors paie mes brebis. Il n'a pas dit paie mes brebis et sers-moi. Il dit, prouve-moi d'abord que tu m'aimes, ensuite tu peux me servir. Si tu veux faire quelque chose pour moi, aime-moi d'abord. Commençons d'abord par régler l'affaire que tu m'aimes. Et ensuite tu peux me servir. Parce que me servir est très compliqué pour des gens qui ne m'aiment pas. Parce que tu devras faire certaines choses qu'il n'y a que des amoureux qui peuvent faire ces choses-là. Alors si tu veux me servir, rassure-toi d'abord que tu as déjà réglé le problème d'être amoureux. Ensuite tu peux me servir. Parce que tu auras des gens qui vont te maltraiter. Pourras-tu continuer à m'aimer quand tu es maltraité? Est-ce que tu pourras continuer à m'aimer quand les choses que tu veux voir ne prennent pas place? C'est ça, servir Dieu. Alors avant de commencer à toucher et servir Dieu, avant même de commencer à toucher mes brebis, parce que mes brebis ne sont pas toujours matures, elles peuvent te marcher dessus, elles peuvent t'insulter, elles peuvent te lapider et elles peuvent cracher sur toi. Mais donc avant de toucher mes brebis, je veux savoir d'abord, est-ce que tu as réglé le problème d'être amoureux de moi? Parce que des fois je pourrais te demander tout l'argent que tu as dans le compte pour mon œuvre. Et si tu aimes plus l'argent que moi, tu ne pourras pas me servir. Commençons d'abord par l'histoire de l'amour. Est-ce que tu es amoureux? Parce que le chant que tu chantes ne m'intéresse pas vraiment parce que j'ai des anges qui chantent 10 fois, 1000 fois mieux que toi. Donc ce n'est pas chanter. Chanter, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Les musiciens et les chanteurs, d'ailleurs même, je n'ai pas besoin d'instruments, ils ont des instruments en eux, ils ouvrent la bouche. Donc tu ne peux pas, bien aimé, j'ai entendu les anges chanter, tu ne peux pas, c'est trop, c'est trop.
c'est trop. Un ange ouvre la bouche, c'est une chorale harmonisée. C'est trop puissant. Donc ce n'est pas ton chant qui fait que Dieu veut t'entendre. Quand tu ouvres la bouche, tu es chant, il entend le cœur qui bat. Il dit voilà un amoureux. C'est là qu'il est attiré. C'est pour ça qu'il dit je ne veux même pas que tu commences à chanter. Je veux savoir si tu m'aimes. Je veux savoir. Je ne veux pas savoir que tu peux prier 8 heures parce que tu vas avoir quelque chose. Je veux savoir que tu m'aimes. Parce que je te demanderai des fois de rester 3 jours à sec derrière la porte, personne ne t'appelle, juste pour me parler. Pendant que tu n'as pas ce que tu veux, je te demande d'élever mon nom. Est-ce que tu peux faire ça? Job dit, après avoir tout perdu, tout, sa femme même lui dit, maudit Dieu, tu es fou. Maudit Dieu et meurs, tu es fou, quoi. Elle me dit, Job déchire les habits, se met à genoux. Il ne s'est pas plaint. De toutes les manières, je n'ai pas eu ces choses de ma force. C'est l'Éternel qui a donné. Je l'ai loué quand il a donné. Mon amour pour lui n'a pas changé quand il a repris. Donc, béni soit le nom de l'Éternel. Et il se met à genoux, il se prosterne. Il adore. Mon amour reste le même. C'est des gens comme ça que Dieu est en train de chercher. Pas seulement des gens qui font des choses. Rappelez-vous que la Bible me dit, plusieurs personnes viendront me dire en ce temps-là, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Mais là, il me dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ah, mon frère, imagine que tu as fait tout ça. Tous les dimanches, tu étais là. Tu as donné ta dîme. Tu as fait beaucoup de choses. La liste ici que les gens ont citée, c'est la liste des bonnes choses. Pas des mauvaises. Mais Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que tout commence par le cœur que tu as pour Dieu. Est-ce que tu soignes l'amour que tu as pour Dieu? Non, c'est vrai que tu donnes la dîme. Mais est-ce que tu soignes l'amour que tu as pour Dieu? Parce que Dieu est attiré par l'amour. Il sait que quelque part, tu seras... Il y aura des déceptions qui vont venir. Des trahisons qui vont venir. Il y aura aussi des gens qui vont te laisser t'abandonner. Est-ce que tu vas continuer à me suivre? Hier, j'entendais mon épouse parler avec une sœur chez nous à l'église. Et la sœur disait, I gave up on God. Ça veut dire, j'ai... Quoi? Bon, elle a dit l'histoire de Dieu, je laisse tomber. Je vous dis, elle sert bien, elle sert Dieu. J'étais même choqué quand elle m'a dit ça. Je l'entendais dire. Je dis, c'est pas possible. Elle dit non, les choses de Dieu, je laisse tomber. Bien aimé, si tu n'as pas réglé l'histoire d'être amoureux de Dieu, tôt ou tard, ça va t'affecter. La femme de Lot a voulu suivre Dieu parce qu'elle a dit sortait de Sodome et Gomorrhe, mais son cœur était resté à Sodome et Gomorrhe. Beaucoup de choses qui nous arrivent. Elle était déjà sortie, mais elle a tiré Gomorrhe en elle parce que son cœur est resté encore à Gomorrhe. J'ai dit ça le vendredi, je le dirai encore. Pourquoi quand les gens te font du mal, ça te fait mal et tu pleures? Vous savez, quand tu es rempli de l'amour de Dieu, c'est comme un verre rempli. J'allais vous montrer. Un verre rempli d'eau et l'eau commence à déborder. Il n'y a pas d'espace pour les insultes. Oh, bien-aimé. Tout le monde qui avait promis à Jésus d'être avec lui l'abandonne. Tout le monde, tout le monde. Il se retrouve seul. 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 Mais vous le voyez continuer à servir l'Éternel. Il continue à bénir le nom de l'Éternel. Que mes amis s'en vont, n'importe, moi j'irai. C'est-à-dire tout le monde parle, mais c'est Dieu. Écoutez bien aimé, j'aime trop c'est Dieu. Tu peux partir, je te dirai au revoir, mais moi je continue à suivre ce Dieu-là. Il m'a impressionné. Il a scandalisé ma vie. Il a trop fait pour moi. Quand je mets ma main sur le cœur, je l'entends battre et je reconnais que Dieu est avec moi. Il a été fidèle. Tu te pleures parce que tu n'as pas eu la promotion que tu voulais.
notre adoration dépend de ce qu'on a donné, ce qu'on a reçu. Voilà comment nous on fonctionne. C'est trop mécanique. Donna. Il a donné, maintenant ça va. Maintenant je peux chanter. Mais quand tu n'as rien, tu fais quoi? Quand tu n'as pas mangé, tu fais quoi? Quand tu n'as pas eu la guérison, tu fais quoi? C'est vrai que moi je me pose la question. Par la grâce de Dieu, j'ai vu tout genre de maladies guérir. Par la grâce de Dieu, j'ai même vu un mort revenir à la vie. J'étais avec mon épouse. On prie, la personne revient à la vie. Mais j'ai aussi vu des gens pour lesquels on a prié, qui ne sont pas guéris. J'ai l'impression que des fois, Dieu laisse certaines choses dans ta vie. Je veux voir si ce sont des choses là ou bien c'est moi que tu veux. Je veux voir, est-ce que tout ce que tu fais ici, c'est pas ce que tu m'as bien aimé. Arrêtons les mascarades, arrêtons l'hypocrisie, arrêtons de jouer aux pièces de théâtre qu'on fait. Oh, j'adore. Tout ce que tu fais, tout ça. Quelque part, tu te dis, s'il peut vraiment me donner ce que je demande. Oh, bien aimé, Dieu cherche tous ceux qui ont un cœur tout entier à l'Éternel. Parce que l'amoureux ne demande même pas. L'amoureux donne. Un amoureux, il donne. Parce que l'amour te provoque à donner. Et tu es un amoureux de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Lève un peu tes mains, lève un peu tes mains.